L'écrivain blogueur Marcel Sel nous a rejoint. Bonsoir, vous venez nous présenter votre quatrième livre, Indigné de con, la crise expliquée aux cancres et aux économistes. On va essayer d'être à la hauteur. Le point de départ de votre réflexion, c'est ce best-seller, Indignez-vous de Stéphane Hessel. Un écrit qui n'est pas assez abouti, selon vous. Qu'est-ce que vous apportez de plus, Marcel Sel ? Ce que j'apporte de plus, c'est la précision. Enfin, je veux dire, en plus, il tapait largement à côté du clou parce qu'il disait la crise est due grosso modo au marché. Mais le marché, ça veut rien dire. C'est tout le monde. Je veux dire, même nos petites épargnes font partie du marché. Donc, il était très vague et en plus, il partait de son expérience de résistant. Or, ici, on n'a pas du tout la même dynamique. Hein. La résistance, on savait qui était l'ennemi. Il avait un uniforme, on l'identifiait tout de suite. Alors qu'ici, les crises que nous vivons, l'ennemi, il est très difficile, au contraire, à cibler. Donc j'ai essayé d'aller plus loin, d'être plus précis et voilà, d'apporter une contribution claire. Quel est le message que vous voulez faire passer ? Disons, le message, finalement, c'est ma conclusion. C'est que finalement nous sommes tous responsables quelque part parce que nous vivons dans des démocraties, donc nous sommes les électeurs, nous votons et quand nous choisissons des gens de gauche comme de droite qui par exemple décident au niveau européen de privatiser la monnaie, c'est-à-dire que la création de la monnaie, autrefois c'était les États qui s'en chargeaient, aujourd'hui ce sont majoritairement des banques privées. Eh bien quand on fait ce genre de choses, c'est avec l'aval de l'électeur. Et donc finalement l'électeur, s'il ne s'informe pas, et qu'il n'emmerde, enfin excusez-moi, mais j'ai dit il faut qu'on redevienne le citoyen emmerdeur, il faut qu'on s'organise dans des petits groupes, je pense notamment au G1000, mais il faut que ce soit plus dense encore. Eh bien, si on ne fait pas ça, eh bien, on ne peut pas après dire « Ah ben, la crise, c'est la faute aux autres ». Alors justement, à ce propos, je vous cite, l'adversaire qui devrait faire l'objet de notre plus vive indignation, c'est nous-mêmes. Est-ce que ça veut dire que tout est de la faute du citoyen ? Ah non, non, j'ai pas dit ça. Le citoyen est largement manipulé, mais il faut redevenir... Il se laisse manipuler. Il se laisse manipuler parce qu'aussi, il ne s'informe pas. Et je le comprends parce que l'économie, c'est compliqué, enfin, ça paraît compliqué. Les termes sont volontairement universitaires. Quand je regarde un économiste, moi, quelquefois, je dois aller reprendre mon dictionnaire d'économie pour aller essayer de... Qu'est-ce qu'il voulait dire exactement ? Donc, il faut parler avec des mots simples et il y a moyen de le faire. C'est ce que j'ai essayé de faire. Ouais. Alors, ce titre, Indigné de con, est-ce que ce n'est pas un petit peu gratuitement provocateur ? Gratuitement, non. En fait, c'était un des titres c'était un des sous-titres du livre, d'un des chapitres. Et au départ, le titre devait être « Résignez-vous ». Mais bon, ça... C'était pas très, entre guillemets, vendeur, hein, parce que un auteur, c'est aussi un manipulateur. Hein, et je trouvais que ce titre correspondait bien à la situation, parce que finalement, on s'invite nous-mêmes à un dîner de cons, et puis après, on s'indigne. C'est un petit peu ça, l'idée. Alors, dans ce livre, hein, vous tapez un petit peu sur tout le monde. Alors, ceux qui vous agacent, ce sont les bonobos. Expliquez-nous. C'est pas qui m'agace. Enfin, disons, c'est les bohèmes non bonifiés, ou les... pardon, non, ce sont les bohèmes non bourgeois, donc pas des bobos, ou les bourgeois non bohèmes. Ça m'énerve les classifications, un bobo ça n'existe pas. Donc j'ai imaginé deux classifications. L'un qui dit tout va mal, on va rentrer on va se révolter, et puis en même temps il utilise des canapés d'une marque qui a fait fabriquer ces canapés en Allemagne de l'Est par des prisonniers politiques par exemple. Et puis l'autre va dire oui ça va pas, mais c'est à cause de la protection sociale, et en même temps il en bénéficie. Voilà. Alors Marcel Sel, une toute dernière question. On a le sentiment hein, dans votre livre que rien ne tourne rond dans ce monde, mais rassurez-moi, est-ce qu'il y a quand même quelque chose qui vous réjouit sur notre planète ? Il y a plein de choses, mais là je parle de menaces futures qui commencent à se concrétiser, par exemple en Grèce ou en Espagne, et je dis c'est maintenant qu'il faut se réveiller ici pour essayer d'éviter que ça ne nous arrive et pour vivre de très beaux moments encore à Bruxelles.
Merci beaucoup Marcel Sel d'avoir été sur notre plateau et je rappelle donc la sortie de votre livre Indigné de con, la crise expliquée aux cancres et aux économistes. C'est paru aux éditions La Boîte à Pandore.